Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve sur Diablo 4, sur la fameuse bêta ouverte cette fois-ci. Donc on va parler du druide cette fois, parce que, bon ça fait 20 ans qu'on attend le druide, on va en parler. Donc je l'ai monté niveau 25 sur la bêta, donc niveau maximum, actuellement. Bon bien sûr tout ça sera effacé pour le jour J, le jour de la sortie. Mais au moins, ça nous a permis d'avoir un très très bon aperçu, un très très gros aperçu de la classe. Et franchement, je ne suis pas déçu. Alors attention, petit bémol. Ça c'est clair. En bas niveau, en début de jeu, le perso est extrêmement fort. Il n'y a aucun problème là-dessus. Franchement, honnêtement, vous roulez sur tout ce qui bouge. Par contre, moi ce que j'ai senti, c'est arriver au niveau 20. Là j'ai commencé à peiner un peu, et le fait de booster son équipement, tout ça, là ça commence vraiment à se faire vraiment sentir. Donc à mon avis, le druide à haut niveau, il y aura moyen de faire des très grosses prouesses de gameplay, comme on pourra faire du très grand n'importe quoi, ou enfin voilà, on pourra aussi bien se vautrer que faire des prouesses. Donc il faudra vraiment bien le jouer. Et encore une fois, faites-vous confiance à la synergie de vos compétences. Vraiment, jouez à votre façon, jouez en étant à l'aise. Voilà. Vous regardez si vos compétences fonctionnent bien sur les mobs, fonctionnent bien sur les élites. Si ça fonctionne, c'est très bien. Si ça fonctionne pas, à vous de changer, mais sur des compétences qui vous mettent à l'aise, franchement, parce que le build de certains n'est pas forcément le vôtre, donc bon, donc au final, hop. on va aller, et ben on va l'illustrer tout ça en tapant du mob. Hop là, petit retour. Donc, ce qu'on va aller faire, bah voilà, donc on va aller se chercher un petit endroit. Non, même pas. On va parler des compétences directement. Donc, alors, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Donc, premier palier, évidemment, la griffe du lycanthrope. Voilà, qui vous génère la ressource, magnifique. Donc, puis honnêtement, voilà, au moins vous profitez du loup-garou. Donc, parfait. Ensuite, ce que j'ai choisi, deuxième compétence sur la deuxième catégorie, l'orage, histoire de faire des dégâts de zone et de faire des dégâts à distance. Voilà, ça c'est un peu des deux, voilà. Faut quelques compétences pour s'acharner sur les élites ou sur les boss, et aussi des compétences pour les mobs. Armure cyclonique, donc évidemment, voilà, une compétence passive. Ça c'est très bien. Donc voilà, les vents puissants vous entourent. Hop, confère 20% de réduction des dégâts. Dégâts non physiques. Ok, compétence active. Et ben la compétence active, ça expulse les mobs. Et ça franchement, quand vous retrouvez un peu surchargé tout ça, et ben ça fait du bien. Ça fait du bien. Hop, pif, 1, 2, 3. Ensuite, compétence suivante, les fameux loups. Bah évidemment, on a droit à nos compagnons. Donc on avait le droit soit au loup, soit au petit serpent ou au petit corbeau. Non, j'ai choisi les loups. Et ce qui vous permet aussi de les diriger vers les ennemis de votre choix. Et ça fait du bien, surtout sur les élites et surtout sur les boss. Et ensuite, l'ouragan. Alors je suis pas fan. Vraiment. Alors pour ce niveau de compétence, j'ai pas pris la meilleure compétence, j'ai pris la moins pire. Franchement, j'ai pris celle qui me parlait le plus. Donc, mais honnêtement, en termes d'utilité, bon voilà, c'est pas folichon, vraiment. Et la compétence ultime. Alors évidemment, j'ai pris la rage du grizzly, parce qu'évidemment, qu'est-ce que serait un druide sans grizzly, ok? Donc par contre, attention, les transformations, on peut les retrouver à plusieurs étapes. Comme là, la compétence ultime, j'ai choisi celle du grizzly qui transforme en énorme tank, tandis que vous pouvez aussi prendre la lacération qui vous transforme en loup-garou.
Bref, ça n'a pas été mon choix. Donc, avec ce... Bon, voilà, avec ce choix de compétences, on va aller voir comment on se débrouille dehors. Donc, on va aller se mettre... je sais pas. On va aller choisir... On va aller choisir un donjon, parce que dehors... Hop, on va aller choisir ça. Hop. Voilà, le petit portail, le petit relais. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc je rappelle que le jeu est installé sur un SSD évidemment, donc les temps de chargement sont assez rapides. Et d'ailleurs je le conseille. Hein. Je le conseille vraiment parce que sinon vous passerez votre vie dans les temps de chargement. Hop, l'entrée du donjon est là, c'est magnifique. Et c'est parti. Et non, c'est nul. Et non, c'est nul, on s'en fout. Allez, retour en arrière, on en choisit un autre. Une petite cave. J'ai dit que je voulais un donjon, un vrai. Allez, allez, hop, c'est parti. On va aller choisir celui en haut. Hop là. Ou bien non, peut-être celui-là. Peut-être celui-là. Voilà, voilà, voilà. Ok. Eh ben, on va aller se faire la route. Donc évidemment pour la bêta, non, il n'y a toujours pas la monture. Que ce soit la bêta fermée la semaine dernière, que ce soit la bêta ouverte ce week-end. Donc évidemment, on l'attend impatiemment. Donc là, évidemment, hein, nous sommes full au niveau de la ressource, au niveau de l'esprit. Et ben, on va se permettre de dépenser un peu. Donc bon, les petites animations, voilà, les petites pirouettes, les petites courbettes. Et c'est parti. Voilà, donc l'orage, le bump. En plus, le bump qui peut rendre vulnérables les ennemis. Ça fait du bien. Bon, le tourbillon, on va le prendre quand même si... On va dire ça aide un peu, quoi, voilà. C'est tourbillon qui vous colle à la peau, qui rajoute du DPS. Par contre, est-ce que... Alors, regardez bien, on va zoomer. La transformation en loup-garou. Elle est top. Elle est top. Franchement, c'est... Bienvenue aux druides. Ça, c'est... Ils l'ont vraiment bien fait. Et ben, on va se faire le grizzly dans la foulée. Voilà. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, transformation en grizzly, on a les compétences qui changent. Les compétences vraiment propres. Donc là, vraiment, alors c'est sûr, c'est pas du DPS qu'il va faire, mais c'est vraiment, il va vraiment tanker. Et ça, en donjon, et ben ça peut être vachement utile. En tout cas, vous pouvez donner un sacré coup de pouce à vos coéquipiers. En tout cas, ça c'est à vos compagnons. Et c'est parti. Hop, voilà, voilà. Donc là, évidemment, on a boosté l'équipement, on a bien travaillé les talents, tout ça. Donc c'est sûr que là, niveau 25, on s'en sort plutôt pas mal. Hop. Mais vraiment, vraiment, les techniques qui me plaisent vraiment le plus sur le druide, c'est... Alors, la transformation en lycanthrope qui vous donne votre ressource, évidemment, l'ouragan qui vous aide énormément, l'armure cyclonique, et surtout qui permet de bump les ennemis, et surtout qui rend vulnérables les ennemis. Ça, franchement, c'est pareil, lacération du lycanthrope, vous avez un talent pour empoisonner les ennemis. Donc ça, évidemment, DPS. Ça, c'est, hop, le côté vulnérable. Et on n'en entend plus parler, hein. Et voilà, donc ça avance tout seul. Donc franchement, ça vous fait un très très bon aperçu du druide actuellement. Pareil, au niveau de l'équipement. Parce que là, dans Diablo 4, il va falloir améliorer l'équipement au maximum, ça c'est sûr. Voilà, vous ferez rien sinon. Et par contre, ce qui est pratique avec le druide, contrairement aux barbares, c'est que, on va regarder ça tout de suite, c'est que, voilà, regardez, voilà, au niveau des armes, eh ben il n'y en a qu'une. Voilà. Là où, même là, c'est une arme à deux mains. Alors je crois qu'il y a des totems aussi dispo.
Bref, bon, là j'ai la masse à 2 mains. Tandis que le barbare, par exemple, comme on a pu voir, on a une arme à 2 mains ici, une arme à 2 mains ici, une arme et 2 armes à 1 main. Ça vous fait 4 armes à booster sur le barbare, tandis que sur le druide, ça, vous en avez qu'une. Donc évidemment que ça vous coûtera beaucoup moins cher de booster l'équipement complet du druide que celui du barbare, ça c'est sûr. Donc ça c'est pas à négliger non plus. Hop. Et là c'est parti. Voilà. Donc là ça envoie, hein, ça en jette quand même. Hein. Franchement c'est voilà, ils nous ont fait un très très bon druide. En tout cas moi personnellement j'en suis totalement satisfait. Ouais. Hop. Hop, on va continuer un petit peu. Par ici que voilà, le bump. On dirige les loups un petit peu. Les petits sanctuaires. Oh, une petite esquive histoire de se sauver. Donc vous avez vu, là, voilà. J'ai été encerclé. Ça nous a fait du bien. On s'est aéré un petit peu. On a expulsé les ennemis. Simplement. Ça, c'est très bonne illustration de ce que je disais tout à l'heure. Ok. Et voilà, l'ouragan par-ci, l'ouragan par-là. Ouais, ça c'est efficace. Hein. C'est assez efficace. Après, je le dis, je le répète. Hein. Voilà, ce sont les compétences que j'ai choisies. Donc, pourquoi? Parce que je me sens à l'aise avec. J'arrive à faire des bonnes choses avec, je me débrouille. Ça sera peut-être pas le cas d'autres. D'accord? Donc, le mieux, je pense, c'est si vous cherchez une aspiration, regardez plusieurs personnes, faites votre mix à vous tout seul, mais au moins, vous voyez, et ben au moins, au fur et à mesure, vous allez construire le vôtre comme ça, de cette manière. Hop, ben, par ici, le rat épique. Hop, nickel. Allez, ouragan par-ci, ouragan par-là. Alors ça c'est sûr, quand je cherche à vider la jauge d'esprit, là c'est ouragan par-ci, et on y va. Hein. Hop. Hop, hop. Vous avez vu la différence? Alors, hop, hop. Voilà. Donc avec tout ça, au moins ça me permet de faire du mono-cible comme du multi-cible. Au moins ça vous rend paré à toute éventualité. Bah voilà, on n'en parle même plus. Voilà. Et ben je pense que ça fait... Je pense que le travail est fait, hein. Je pense que ça fait un bon aperçu. Donc maintenant, bah... Et ben franchement, pour répondre à la question de certains tweets que j'ai vus ou de certaines vidéos que j'ai vues, faut-il acheter Diablo 4? Et bah je crois qu'à mon avis, oui. Enfin en tout cas, voilà, je pense qu'avec les différentes vidéos qui sont apparues ces derniers temps, je pense que vous avez largement de quoi faire votre avis. Et si vous l'avez pas déjà fait, du moins sur la bêta. Après, contrairement à ce qu'on a dit, alors peut-être qu'en après-midi, en journée, tout ça et compagnie, peut-être qu'il y a des difficultés de connexion, j'en sais rien, je joue pas la journée. Par contre, vous jouez le soir, franchement, il n'y a aucun problème. Même quand vous êtes déconnecté, on vous reconnecte, aucun souci. Vous trouvez du monde pour jouer avec vous, hein, ça c'est sûr. Donc ça c'est indéniable. Alors c'est sûr que pendant les apparitions des World Boss, eh ben, c'est sûr qu'il y a un pic de connexion, ça c'est clair. Mais bon, après, en dehors de ça... Et bon, moi en tout cas, ça m'a jamais empêché de jouer jusqu'à présent. Donc je vous souhaite surtout un bon amusement. Et ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu. Et sur ce, salut!